Joyeux Noël à tous! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. On entame la dernière semaine de l'année 2021. Ce n'était pas encore une année très facile, mais on garde de l'espoir pour 2022. On croise les doigts pour que tout se passe bien. C'est la période de l'année où on commence à prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Prendre de bonnes résolutions, c'est décider de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose pour s'améliorer. Par exemple, faire plus de sport, lire plus, passer plus de temps avec sa famille, arrêter de fumer. Ce sont des choses qui vont nous aider à améliorer notre quotidien, notre mode de vie ou notre état de santé. Et j'en suis sûre que l'une de vos résolutions pour l'année 2022 est de vous améliorer en français. Vous avez peut-être décidé de consacrer plus de temps au français, d'enfin parler français, ou même peut-être de vous expatrier dans un pays francophone l'année prochaine. C'est alors nécessaire de booster vos compétences en français en 2022. On va voir aujourd'hui comment tenir sa bonne résolution de s'améliorer en français en 2022 et je vais vous donner des astuces pour tenir cette résolution. Et je vous réserve une surprise à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Pensez à bien activer les sous-titres à cette vidéo pour être sûr de bien tout comprendre. Et c'est parti! C'est bien d'avoir des résolutions pour l'année 2022, mais c'est encore mieux de les tenir. C'est vrai, ce n'est pas facile de tenir ces résolutions car on est souvent rattrapé par la réalité. Mais on va voir aujourd'hui des astuces pour tenir ces résolutions quand on apprend le français. Première astuce, se fixer des objectifs. Ça paraît évident, mais il faut vraiment être clair et précis dans ces résolutions. Prenez 5 minutes et réfléchissez à exactement ce que vous souhaitez améliorer ou obtenir en français en 2022. Vous souhaitez améliorer vos compétences orales en français en 2022. D'accord, mais il faut préciser. Par exemple, je veux atteindre le niveau B2 à l'oral en 2022. Je veux être capable de tenir une conversation sur des sujets de la vie quotidienne en 2022. Ce sont ici des objectifs précis. On va faire un exercice pratique. En commentaire de cette vidéo, formulez exactement vos objectifs et ce que vous souhaitez obtenir en français en 2022. Mettez cette vidéo sur pause, écrivez votre objectif en français en 2022 en commentaire et on reprend la vidéo. Deuxième astuce, s'organiser. On va être honnête, quand on a une résolution pour l'année prochaine et qu'on se dit « j'attends janvier et on verra comment ça va se passer », la résolution ne sera pas tenue. C'est important de s'organiser et d'anticiper le temps qu'on aura l'année prochaine entre travail et vie familiale. Alors oui, il faut du temps pour s'améliorer en français. Mais le plus important, c'est d'être régulier. Je vais prendre mon exemple. J'adore apprendre des langues, mais j'ai pas beaucoup de temps, voire pas du tout. Cependant, j'essaye de garder un lien avec, dans mon cas, l'anglais chaque jour. Juste écouter de la musique ou un podcast en anglais, ou bien regarder une vidéo YouTube en anglais pendant ma pause déjeuner. Et si je peux, dès que j'ai plus de temps, je pratique. Le meilleur moyen de s'améliorer dans une langue, c'est de pratiquer. Et si vous avez plus de temps, juste quelques heures par semaine, c'est juste parfait. Consacrez ce temps au français et pratiquez. Mais soyez régulier. C'est ultra important d'être régulier et de chaque jour à un moment précis d'avoir sa dose de français. Deuxième exercice pratique, mettez cette vidéo sur pause et réfléchissez à quel moment vous pourriez consacrer du temps au français en 2022. Troisième astuce, être indulgent envers soi-même. Apprendre le français, ça ne doit pas être quelque chose de déplaisant. Même si vous êtes perfectionniste et que vous avez des objectifs impératifs à accomplir, ça ne doit pas être quelque chose qui vous démoralise. C'est en plus un cercle vicieux. Plus vous allez avoir des ondes négatives envers le français, moins vous allez progresser. C'est comme le sport. Il faut s'écouter,
être patient, rester positif pour pouvoir atteindre ses objectifs. Honnêtement, dans mes étudiants, ceux qui progressent le plus en français, ce sont ceux qui sont patients, qui sont détendus avec le français et surtout qui sont persévérants. Il y a un grand aspect psychologique à prendre en compte pour progresser en français. Quatrième astuce, apprenez le français avec mon école de français. Pour vous aider à atteindre vos objectifs en français en 2022, je vous propose de rejoindre mon école de français en ligne. Pour la première fois, je vais lancer des cours de français en groupe à partir du 10 janvier. Je suis très impatiente car ça va être super et je sais que mon équipe et moi, on peut réellement vous aider en français. Comment ça va se passer ? Pendant 3 mois, on va se retrouver 2 fois 1h30 chaque semaine pour donner un énorme coup de boost à votre français. L'objectif des cours en groupe est que vous atteigniez un demi-niveau en français en 3 mois. Vous allez vous exprimer avec confiance en français et surtout vous allez vous exprimer en français d'une façon authentique. Les professeurs seront là pour vous aider et vous guider à parler comme un natif. Vous allez également solidifier vos connaissances en grammaire et enrichir votre vocabulaire en français. Les ressources sont authentiques, préparées et choisies par mes soins. J'ai privilégié un parfait équilibre entre grammaire, vocabulaire et conversation, toujours dans un objectif de compréhension orale et d'expression orale. À chaque fois qu'on voit un point de grammaire, l'un des objectifs est de savoir comment l'utiliser à l'oral et dans la vie quotidienne. On va voir aussi des sujets de conversation d'actualité qui font partie de la vie quotidienne. On va voir du vocabulaire, de l'argot et aussi des expressions idiomatiques. L'idée est d'utiliser du vocabulaire réel et naturel qu'un Français utiliserait également dans sa vie de tous les jours. En plus, pour chaque cours, vous aurez un résumé de cours rédigé par le professeur où il y aura le vocabulaire que vous avez vu, les phrases grammaticales à améliorer et la prononciation de certains mots à améliorer. Les groupes seront réduits de 3 à 6 étudiants, plus un professeur natif et certifié qui sera là tout au long du cours. Petit groupe plus 1h30 de leçons égale beaucoup de temps pour pratiquer le français. On va se retrouver sur Zoom et le replay pour chaque cours sera disponible. Donc si vous n'êtes pas présent lors d'un cours, vous pourrez regarder le replay et rattraper ce qu'on a fait. La valeur d'1 heure de cours en groupe est de 15 €. C'est un prix que j'ai tenté de garder le plus raisonnable possible pour vous, pour que vous puissiez nous rejoindre. Ça fait des mois que je travaille sur ce projet pour qu'il réponde le plus possible à vos attentes et surtout pour qu'il vous aide à progresser en français. Pour vous inscrire, le lien d'inscription est en description de cette vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous souhaite une excellente année 2022, que tous vos projets se concrétisent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.